Voilà. Oui, il y a quelquefois des défilés de mode ici, donc moi-même dans une vie antérieure, et je voulais vous en parler. Et je vous remercie d'être venus si nombreux. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, si nombreux, et je suis évidemment très heureux avec celles et ceux qui m'entourent et que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure, de vous accueillir ici dans ce lieu. Alors j'ai l'impression que dans ce lieu il s'est passé beaucoup de choses, des défilés de mode, un certain nombre de fêtes, quelques réunions politiques, mais dans l'histoire de la Ve République, c'est la première fois qu'un délégué général de la République En Marche fait une conférence de presse ici. Et ça méritait quand même d'être immédiatement souligné. Plus sérieusement, merci de votre présence, merci de votre attention permanente à l'action que nous conduisons pour la France au sein de la République En Marche. En 2017, avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, je crois que profondément, les Français ont retrouvé l'envie d'y croire. D'abord, envie de croire en l'avenir, en un avenir meilleur que nous pouvons façonner, en l'avenir d'une Europe utile et efficace, qui protège, qui s'engage, qui retrouve son destin, qui renoue avec l'ambition. Ensuite, l'envie de croire en la France, en une France libérée des vieux dogmes qui l'empêchaient d'aller de l'avant. Enfin, l'envie de croire en eux-mêmes, en notre propre capacité, nous Français, à nous reprendre en main, à améliorer le quotidien de chacun, à ne laisser personne sur le bord de la route. Cette envie d'y croire nous donne une chance énorme pour faire avancer ce pays. Cette chance est d'abord une immense responsabilité. Nous sommes au rendez-vous. Nous, gouvernement, nous, mouvement citoyen. Comment ? Par notre profonde transformation du pays, une transformation par tous et pour tous. La transformation, c'est un changement de regard, un changement d'échelle. Ce n'est pas une réforme, ni même un ensemble de réformes, c'est une liberté. Ce n'est pas un mot marketing, c'est un principe. Depuis mai 2007, le gouvernement d'Édouard Philippe travaille sans relâche à cette transformation que lui a confiée le président de la République. Les Français apprécient sa méthode, son courage, mais aussi la rapidité de ses décisions. Les Français apprécient l'homme, sa volonté. C'est la transformation la plus rapide que le pays n'ait jamais connue. Notre plan de transformation, ce sont des centaines de solutions concrètes, efficaces et justes, pour améliorer le pouvoir d'achat, pour réinventer l'école, pour lutter contre le changement climatique, pour garantir notre sécurité et nos libertés, pour renforcer notre démocratie. Beaucoup sont déjà en vigueur. Beaucoup sont d'ores et déjà mis en œuvre. Alors, bien sûr, nous aurons toujours des sujets de friction, de désaccord, de débat. Mais reconnaissons ensemble, de manière très honnête, que cette transformation avance jour après jour, à mesure que les décisions sont prises et que les décisions et les changements sont adoptés. Cela dit, je ne fais pas preuve d'angélisme. Nous restons très lucides sur les maux de notre pays, sur ses fractures, sur ses attentes. Et il faudra plus encore. C'est tout le sens des vœux qu'Emmanuel Macron a adressés aux Français. Que nous a-t-il dit ? Qu'il continuera, avec la même détermination, à prendre les mesures fortes et courageuses dont notre pays a besoin. Mais aussi que c'est l'engagement de chacune et chacun d'entre nous qui fera la différence. Je pense, par exemple, à notre grand combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans ce cas, comme dans bien d'autres, nous avons besoin de toutes et tous pour aller le plus loin possible dans la transformation du pays, dans chaque territoire, dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque foyer.
Rien ne sera fait sans les Français. Je suis un homme politique et je sais que la politique peut faire beaucoup. Mais je sais aussi qu'elle n'a jamais suffi à transformer seule une société, un pays. La transformation que nous portons, je vous le disais, est une transformation par tous. Mais c'est aussi une transformation pour tous. Notre projet, c'est de garantir aux parents qu'ils verront concrètement leur enfant prendre l'ascenseur social par l'éducation, en CP, en CE1, avec le dédoublement des classes en REP+, et en REP à la rentrée de septembre. Au collège, avec la mesure devoir fait. Au lycée, avec la réforme du bac qui commence, puis dans le supérieur, avec un changement de paradigme qui refuse la sélection par l'échec. C'est ça l'émancipation, parce que chacun sait que dans les quartiers les plus difficiles de France, il n'y a pas d'égalité. Et que trop longtemps, on s'est satisfait d'une égalité d'affichage, d'une égalité de principe, alors même que nous étions dans une machine dont on savait qu'elle excluait. Qu'elle excluait pour les parents qui ne sont pas là le soir pour accompagner leur adolescent pour faire les devoirs, qui ne maîtrisent pas la compétence technique. Une mère isolée, seule, dans un petit appartement, qui doit combiner son travail du quotidien plus la responsabilité qu'elle a, n'a pas la capacité d'accueillir et d'accompagner le mieux possible son enfant. Il y a une injustice fondamentale, injustice que nous réparons quand nous intervenons dans les REP, dans les REP+, quand nous intervenons dans les collèges, pour que chacun puisse avoir ce droit fondamental à l'aide aux devoirs, pour éviter la sanction du lendemain matin et l'humiliation pour des devoirs pas faits. C'est ça la réalité du système dans lequel nous étions et c'est ce système que nous voulons changer. C'est cela, le choix de l'émancipation. Refuser de se satisfaire d'égalité formelle qui libère les bonnes âmes, mais qui n'est jamais l'égalité réelle. Notre projet, c'est de garantir aux chômeurs de longue durée qu'il pourra se former plus facilement. C'est aussi parler aux travailleurs dont chacun sait que les métiers changent en profondeur et changeront dans les 10 ans qui viennent. Nous devons sortir du statu quo grâce à une formation vraiment adaptée. Notre projet, c'est de garantir aux parents qu'ils verront leurs enfants grandir dans un monde où les dérèglements climatiques cesseront d'hypothéquer leur avenir. Notre projet, c'est de garantir à tous les Français de vivre libres de toutes les menaces qui pèsent sur les sécurités. Notre projet, c'est de cesser de faire croire que la France peut accueillir celles et ceux qui le souhaitent sans jamais se préoccuper d'une légitime intégration. Nous avons un devoir d'humanité, mais nous avons aussi un devoir de vérité. Vérité vis-à-vis des Français, mais aussi vérité vis-à-vis des migrants. C'est pour ce projet que nous voulons agir. Agir avec humilité. C'est avoir à l'esprit qu'au-delà du gouvernement, du Parlement, il y a toutes ces associations, tous ces bénévoles, toutes ces personnes engagées qui transforment eux aussi le pays. Nous travaillerons avec eux. Nous travaillons à une transformation par tous. Agir aussi avec générosité. C'est garder en tête le sens de notre projet. Un projet d'efficacité économique et de justice sociale. Un projet qui redonne à chacune et chacun les moyens de s'émanciper, de choisir son avenir, de monter une marche. Notre travail, c'est une transformation pour tous. Nous avons commencé cette transformation du pays par une transformation de la vie politique elle-même. Et je souhaite que nous continuions. Il était nécessaire de commencer par cela. Comment transformer le pays sans retrouver la confiance de ceux qui nous donnent le pouvoir de le faire? C'était vital, chacun le sait ici. Il aurait été impossible d'agir sans s'attaquer à ce problème en premier, car les Français n'avaient plus confiance, tout simplement. Nous nous sommes attaqués à ce problème sans prendre la voie du dégagisme, sans choisir le populisme, de ces méthodes qui puisent systématiquement dans la peur, plutôt que de faire appel à l'intelligence collective. Nous avons commencé par un renouvellement complet à l'Assemblée nationale, en redonnant toute sa place à la société civile, par des députés qui connaissent les préoccupations des Français, par leur travail, par leur engagement associatif, en redonnant toute leur place aux femmes. Jamais, jamais l'Assemblée n'a été aussi paritaire et la contribution de notre groupe a été essentielle, décisive pour cela. En renouvelant profondément les pratiques dès le début de la législature avec la loi de moralisation de la vie publique. À ce sujet, j'invite les parlementaires de La République En Marche à aller toujours plus loin vers la transparence. Nous n'avons rien à cacher. Alors ne laissons jamais l'impression de cacher quelque chose. Ce renouvellement, nous l'avons rendu possible par une rupture historique dans la Ve République.
Rappelez-vous, il y a un an, la campagne présidentielle s'ouvrait sur un profond sentiment de doute dans la capacité de la France à se construire un avenir. La tentation du repli, la peur dominait. Le contexte politique international a porté son lot de nouvelles inquiétantes sur les Brexit ou l'élection américaine. Mais dans ce moment de vérité qu'est l'élection présidentielle, les Français ont fait le choix de refuser d'attiser les peurs. Ils ont fait le choix de renoncer au repli. Les Français ont préféré renouer avec l'espérance d'un grand projet collectif. Par ce choix, ils ont envoyé un message clair, prouvant que la France a changé, que la France ne peut se résumer à l'addition de peur ou de doute, mais au contraire, qu'un projet collectif est la promesse d'un avenir collectif. Un moment unique de dépassement des vieux clivages politiques. Nous rassemblons aujourd'hui toutes les bonnes volontés qui veulent participer à cette transformation par tous et pour tous. Ce rassemblement inédit n'a rien de cosmétique. Il sert à porter efficacité et sereinement des réformes essentielles. Ces réformes que la France n'a pas su faire ces 30 dernières années pour moderniser son économie et améliorer sa protection sociale. Ces réformes rapides et puissantes qui donnent aujourd'hui toute notre crédibilité en Europe. C'est pourquoi nous allons continuer ce rassemblement jusqu'aux élections européennes, bien sûr, en rassemblant celles et ceux qui croient profondément en l'Europe. Une Europe qui protège, une Europe qui agit, une Europe qu'il nous faut véritablement changer, mais ne pas rejeter. De Daniel Cohn-Bendit à Alain Juppé, dont j'ai entendu les volontés, nous voulons construire une force française de transformation pour l'Europe. Une force politique pour accompagner les mutations dont l'Europe a besoin, pour devenir plus protectrice, plus efficace, plus démocratique. Pour réussir ce quinquennat, nous devons continuer de rassembler. Rassembler pour transformer. Quand d'autres préfèrent dénoncer, exclure, j'ai entendu quelques mots ces jours-ci, trahir, négliger, mettre en danger l'unité de leur propre parti, et je n'évoquerai pas le petit père des peuples pour qualifier cela. Moi, je préfère rassembler, toujours rassembler. Mais ce rassemblement, je vous le disais, n'a rien d'artificiel. Au contraire, il dépasse les vieux clivages stériles. Ce rassemblement, je continuerai à le construire à la tête de la République en marche, de le construire avec la même méthode, en nous basant sur un diagnostic fidèle à l'opinion des Français. Notre mouvement jouera ce rôle de vigie du réel. Les élections de 2017 ne nous ont pas fait perdre notre lucidité. Nous savons que le risque de tout politique, surtout dans l'action gouvernementale, c'est de perdre de vue les préoccupations des Français, les réalités de ce qu'ils vivent chaque jour. C'est pourquoi nous préparons les élections européennes, car nous savons, comme nous avons préparé l'élection présidentielle, sans créer de groupe La République En Marche au Parlement européen avant les élections, comme certains seraient tentés de le faire, mais en étant à l'écoute, avec toute l'attention que nous devons aux Français. C'est le sens, mesdames, messieurs, de la grande marche pour l'Europe que nous lancerons le 24 mars 2018. Je vous donne déjà rendez-vous à ce moment-là pour vous présenter plus en détail le rôle que jouera notre mouvement sur la question européenne et en prévision des futures élections. Comme en 2016, nous irons à l'écoute de chacune et chacun. Nous ne voulons oublier aucune critique, aucun territoire, aucun lieu pour construire cette Europe qui protège, telle que les Français l'attendent. Nous serons à l'écoute. Ce travail de diagnostic, c'est notre marque de fabrique. Il façonne le rassemblement que nous animons, la transformation que nous portons. C'est avec cette même approche, rassembleuse et réaliste, que nous préparerons les élections municipales et que nous créerons les dynamiques collectives pour porter des projets qui répondent aux attentes des Français. Sans volonté hégémonique, mais avec une parole claire, des projets clairs, des engagements clairs. Nous serons partout présents, en soutien, quand nous pourrons construire des alliances, en alternative, là où ce sera nécessaire pour nos concitoyens. On va continuer à vous surprendre. Vous surprendre par nos méthodes. Je suis à la tête de ce mouvement depuis fin novembre. Je me déplace, j'écoute, je rencontre. Je peux vous dire que jamais dans ma vie politique, je n'ai vu autant de bonne volonté, autant de compétences rassemblées autour du même projet. Notre ambition ne s'est pas arrêtée au soir des élections. Notre ambition, c'est de déplacer les frontières de la politique, c'est de dépasser les missions, les méthodes des partis traditionnels.
172 000 personnes ont rejoint La République En Marche depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Nous comptons aujourd'hui plus de 390 000 membres. Cela ne s'était jamais produit pour un parti politique qui arrive au pouvoir. Entre 100 et 150 personnes nous rejoignent chaque jour. Pourquoi ? Parce que nous travaillons différemment. Différemment parce que transformer le pays suppose de faire beaucoup plus, et nos adhérents le savent. Ce qui rassemble autant de bonne volonté, c'est l'envie profonde de faire advenir une société de l'engagement, d'agir directement. Je vous l'ai dit, nous sommes lucides. Ce qu'il nous faut, c'est un mouvement dans lequel chacun s'engage pour transformer. Pour transformer quoi ? Le réel. Le réel autour de soi, au plus près de soi, pour accompagner jusqu'au dernier kilomètre les réformes faites par le gouvernement. Sur le handicap, pour l'écologie, pour l'emploi, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la transformation ne passe pas que par la vie politique. C'est une transformation par tous. Notre mission pour 2018, c'est donc de créer les conditions de cette société de l'engagement, de ce mouvement civique et politique que le président de la République a appelé de ses vœux. Pour mobiliser tout le monde, nous nous attaquons en premier au blocage de l'engagement. D'abord, au blocage qui empêche les femmes de prendre pleinement leur place dans l'action politique. Beaucoup se demandent dans cette société encore trop inégalitaire, pourquoi faire de la politique ? Est-ce que je vais y trouver ma place ? Est-ce que je vais avoir le temps de le faire ? Nous refusons de laisser le poids des stéréotypes s'appesantir sur les épaules de toutes ces femmes qui pourraient et voudraient faire de la politique. C'est pourquoi nous allons développer le réseau Elle Marche créé pendant l'élection présidentielle. Ce réseau servira à inspirer et à accompagner toutes les femmes qui envisagent de prendre des responsabilités politiques. Ensuite, il y a un second blocage. Un blocage social qui concerne la plupart du temps les habitants des quartiers. Beaucoup se disent dans cette société qui leur laisse au fond si peu de place, pourquoi s'engager ? Je n'ai pas les codes, je n'y trouverai pas ma place. Ces barrières, nous voulons les lever. Car il n'y a aucune raison, aucune, de laisser encore aujourd'hui des millions de Français hors de la politique. Et c'est à nous, mouvement politique, d'aller vers eux, de leur dire et leur montrer qu'ils ont toute leur place dans la transformation que nous portons. C'est tout le sens du programme Action Talent que nous avons testé avec succès fin 2017. Nous mobiliserons sur tout le territoire français des citoyennes et citoyens qui ont vocation à être accompagnés par un mentorat de quelques mois, d'un an, pour pouvoir prendre des responsabilités au sein du mouvement et se présenter aux élections locales. Enfin, il y a un blocage plus sournois, le blocage de la complexité. Comprendre le fonctionnement de notre société, de nos institutions, de nos politiques publiques, c'est souvent un défi. Beaucoup de nos concitoyens veulent s'engager mais se demandent par où commencer, comment s'y prendre, quel problème résoudre. Nous refusons de réduire les citoyens à la seule qualité d'électeurs comme l'ont fait les partis politiques pendant trop longtemps, segmentant l'électorat de façon systématique comme autant de clientèle à laquelle on s'adresse. Nous voulons faire de chaque citoyen un acteur. C'est pourquoi La République En Marche a mis en place ces MOOC, ses propres cours en ligne. Ils permettent d'y voir plus clair, tout simplement. Prenons un exemple. Le MOOC Agir près de chez soi. Il invite à s'engager pour transformer son environnement le plus proche. Ce MOOC vient d'ailleurs de recevoir le prix 2017 dans la catégorie de l'organisation la plus innovante. Je voudrais saluer BFM qui est arrivé à la 2e place juste derrière nous, avec beaucoup d'affection. Mais l'important, c'est de participer. Nous voulons redonner à chacun le pouvoir d'agir directement grâce à une meilleure compréhension du monde, mieux, d'entreprendre au service des autres. C'est une promesse d'émancipation qui n'existe dans aucun autre parti politique. Alors je suis conscient que cela surprenne et interroge sur la vocation du mouvement. Régulièrement, vous m'interrogez sur cela. Vous me demandez souvent comment nous allons préparer cela, comment au fond nous allons préparer aussi l'engagement municipal et les élections municipales. Mais permettez-moi de vous retourner cette question. Y a-t-il meilleure façon de faire qu'en agissant sur le terrain au service des habitants de son territoire ? Certains voudraient déjà rentrer dans des négociations politiques locales. Notre ADN, c'est l'action, c'est l'utilité.
Et c'est avec cette méthode que nous aborderons systématiquement les élections locales. Nous sommes convaincus que chaque citoyenne, que chaque citoyen peut initier un petit morceau de notre transformation, à son échelle, à sa place. Je connais bien les adhérents de notre mouvement. Ils ne sont pas venus pour débattre exclusivement, ils sont venus pour porter des projets, pour changer la donne autour d'eux, pour faire. C'est le sens des projets citoyens que nous accompagnons sur tout le territoire. L'appel à projets à travers toute la France a été lancé vendredi dernier après 5 mois d'expérimentation. Il nous permettra de rassembler toutes les bonnes initiatives pour mettre les marcheuses et les marcheurs en action sur le terrain. J'aime particulièrement l'exemple d'un projet citoyen intitulé « Un stage pour tous ». Il a émergé pas très loin d'ici, dans le 18e arrondissement. Des marcheuses et des marcheurs se mettent en réseau pour qu'aucun enfant qui cherche un stage de 3e ne trouve pas d'accueil. Voilà encore une inégalité fondamentale. Et je salue celui qui sourit de stage de 3e qui est juste là, avec la journaliste du Figaro. Voilà une inégalité fondamentale, parce que tous les enfants, à ce moment-là, n'ont pas non plus accès au même réseau, aux mêmes amis, aux mêmes connaissances. Et donc nous nous mobilisons. Et je souhaite que cette initiative soit reprise partout dans le territoire. L'enjeu est simple, corriger une inégalité, faire un geste, décrocher son téléphone et au fond réduire une inégalité qui est insupportable entre 2 camarades de classe. Laissez-moi vous donner un second exemple du travail fait au plus près du terrain. Il y a ce projet pour réduire la fracture numérique. La fracture numérique, chacun le sait, elle est sociale, elle est intergénérationnelle, elle est présente dans tous les territoires. Le projet que nous avons fait émerger s'appelle le Point numérique. C'est simple. Nos adhérents organisent dans un bar du village, du quartier, sur la place, à côté, vous savez, juste à côté de l'église. Ils se donnent rendez-vous là et ils accompagnent. Ils accompagnent pour aider les citoyens à apprendre à utiliser leur ordinateur, à faire des démarches en ligne. Ce projet est né à Louzac-Saint-André, un petit village à côté de Cognac, en Charente. Il a tellement de succès qu'il a été déployé depuis dans 6 autres départements, dans la Somme, en Essonne, dans le Vaucluse, dans les Yvelines et depuis la semaine dernière dans les Bouches-du-Rhône. Nous sommes là au cœur de la transformation par tous et pour tous que je défends. Par cette dynamique de transformation par les citoyens, des vocations politiques municipales vont aussi naître et on va les encourager à s'exprimer. Et pour préparer ces futurs candidats, nous allons créer en 2018 un institut de formation. Pour nos élus, bien sûr, il proposera des formations, mais il accompagnera aussi tous nos adhérents qui veulent exercer un mandat politique, en plus de continuer à former nos référents, pour continuer à mailler notre force sur les territoires avec nos 4000 comités locaux. Tous ces efforts vont permettre d'installer durablement cette nouvelle force politique en France. Une force lucide, capable de prendre le pouls des Français avec ses facilitateurs locaux et ses consultations. Une force de transformation, capable d'agir de l'Assemblée aux municipalités avec son puissant maillage territorial. Une force de transformation plus puissante, parce que politique et civique. Au plan départemental, La République En Marche s'est structurée autour de comités politiques locaux. Il rassemble aujourd'hui des élus du mouvement, et dans les temps à venir, ce sont ces comités politiques qui prépareront le rassemblement que nous projetons. Au plan national, nous pilotons cette force de transformation avec le bureau exécutif qui s'est organisé autour de 13 délégations thématiques. Ils m'aideront à animer cette transformation par tous et pour tous, avec nos députés, avec nos sénateurs, avec tous nos élus locaux et surtout avec nos 392 000 marcheuses et marcheurs. Pour une société inclusive qui amène chacun vers le progrès, où les opportunités sont ouvertes au plus grand nombre et où les discriminations reculent, je vais travailler avec Guy Lavocat, référent dans le Puy-de-Dôme. À ses côtés, Sarah Robin, référente dans le Nord. Pour un monde où il fait mieux vivre grâce à une santé et une alimentation plus saine, un environnement mieux préservé, je vais travailler avec Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg. Pour une société qui tient compte de l'intérêt des générations futures, qui facilite leur intégration dans la vie sociale par l'éducation et l'accès à l'emploi, je vais travailler avec Thomas Meignet, député de Charente. Pour un service public plus moderne et accessible, pour des institutions plus efficaces et plus démocratiques, je vais travailler avec Sophie Errante, députée de la Loire-Atlantique.
Pour une défense accrue de notre sécurité, de nos libertés publiques, je vais travailler avec Caroline Abadie, députée de l'Isère, et elle sera accompagnée dans cette mission par Marie-Hélène Régnier, référente dans l'Aude. Pour une société de la connaissance, où la mobilité professionnelle et sociale sera assurée, je vais travailler avec Ilana Sicurel, engagée dans le 17e arrondissement de Paris. Elle sera épaulée par Nella Benzina, qui est une entrepreneuse. Pour une plus grande cohésion des territoires, je vais travailler avec Jennifer Courtois-Périssé, maire de Riom et conseillère régionale d'Occitanie. Elle travaillera en tandem avec Cécile Gabien, référente en Haute-Loire. Pour une économie plus productive, mais aussi plus solidaire, durable et inclusive, je vais travailler avec Jean-Marc Borrello, président du groupe SES. Et dans cette délégation, il sera accompagné par Guillaume Casparion, député d'Eure-et-Loir, et Anne-Laurence Pétel, députée des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, je travaillerai avec Astrid Panossian et Arnaud Leroy pour porter à l'international la transformation que nous engageons, notamment auprès des Français de l'étranger. Je travaillerai avec Laetitia Avia, députée de Paris, pour la communication du mouvement, et elle sera accompagnée par Gabriel Attal comme porte-parole. Avec l'expérimenté Philippe Grandjean, nous allons travailler pour toutes les relations avec le monde syndical et les autres partis politiques, à l'heure où nous faisons fortement bouger les lignes idéologiques de notre pays. Avec Claude Pasternak, dès lors que le mouvement aura besoin d'un médiateur en son sein, il sera là. En plus, on sait qu'il sera un agitateur efficace du débat. J'ajoute que le mouvement a commencé, en lien avec Marlène Schiappa, sous son autorité, à mettre en place une cellule alerte pour prévenir et résoudre toutes les situations sensibles de type abus relationnel, pour écouter et accompagner les personnes concernées. Il ne s'agit pas de remplacer la justice, bien entendu, mais de pouvoir traiter les atteintes relationnelles qui impliquent au moins un membre du mouvement, où qu'il se situe dans notre organisation, et qui aurait du coup un lieu pour évoquer cette difficulté-là. Enfin, je travaillerai avec Pierre Persson, député de Paris, pour poursuivre notre maillage territorial, notamment en vue des élections locales. Et ce pôle élections et territoires comportera aussi 3 autres délégués, Marie Guévenoux, Barry Zachiari et François Patria. C'est fort de cette structure politique que nous allons prolonger l'élan de ce début de quinquennat. Renouveler et rassembler. D'abord, pour réduire les fractures du pays. C'est la priorité des Français. Nous ne voulons pas la perdre de vue une seule seconde. L'enjeu est crucial. Si les Français ne constatent pas concrètement les bénéfices de la transformation que nous portons, ni les populismes, ni l'abstention ne reculeront durablement dans notre pays. La République en marche porte toute son attention sur la réduction des grandes fractures territoriales et sociales, sur la possibilité de retrouver le chemin de l'émancipation partout. Le programme présidentiel comporte déjà de nombreuses propositions pour une plus grande mobilité sociale, une meilleure cohésion des territoires. C'est de grandes promesses d'émancipation. Il y a tout le travail fait sur l'éducation prioritaire, sur le pouvoir d'achat, sur la formation professionnelle, sur les zones blanches. Un clin d'œil sur les zones blanches. Regardez l'approche différenciée de ce que nous avons connu sur ce sujet. Depuis des années, chaque fois qu'il est question de fréquences, on les vend aux enchères, au plus offrant. Et les recettes rentrent systématiquement dans les caisses de Bercy. Là, il y a un choix très différent. Le choix, c'est d'attribuer les fréquences en échange d'un engagement clair. Que sous 3 ans, il n'y ait plus dans ce pays aucune zone blanche, aucune zone grise, parce que c'est une inégalité fondamentale, notamment dans la ruralité. 3 milliards d'euros qui seraient rentrés dans les caisses de l'État à Bercy seront affectés directement au plus près du territoire, partout où il y a des fractures, notamment numériques ou téléphoniques. Mais nous devons continuer à travailler sur de nouvelles questions qui nous remontent directement du contact que nous avons avec les Français. Peut-on imaginer d'aider les Français les plus précaires avec une caution d'État pour accéder plus facilement au logement ? Pouvons-nous envisager la scolarisation obligatoire des enfants dès 3 ans pour continuer à faire de l'éducation le fer de lance contre les inégalités sociales ? Pouvons-nous transformer le congé paternité pour renforcer l'égalité homme-femme par un meilleur partage des tâches dès la naissance ? Pouvons-nous arriver à aider toutes les personnes qui ont le droit à certains minima sociaux mais qui ne les touchent pas ? Est-ce que cela passe par de nouvelles conditions de versement ? Est-ce que cela passe par un versement unique et automatique pour mieux lutter contre la précarité ? Nous voulons, au sein de la République en marche, ouvrir des débats, comme je l'ai fait dans ma tribune du 31 décembre, en plaçant l'intégration au cœur du débat sur l'asile
et l'immigration. Nous avons été entendus et nous serons vigilants. Tous nos dispositifs d'écoute et nos réseaux d'expertise sont branchés sur ces réflexions. C'est pour cela que nous lancerons, au printemps 2018, l'atelier des idées, qui centralisera les résultats de toutes nos consultations. Avec ce foyer de réflexion, je veux m'assurer que nous soyons capables de préparer toute la suite du quinquennat. Nous savons que les partis politiques qui ont externalisé leur faculté de penser le monde ont surtout perdu leur capacité d'action. C'est pourquoi je veux que La République En Marche continue de s'attaquer aux grands défis de la modernité, aux grandes questions qui demeurent devant nous. Une des questions centrales est pour moi le défi écologique. Il interroge, plus que tout autre, notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. C'est une question clé que nous retrouverons au moment des européennes comme au moment des municipales. L'enjeu de l'écologie, c'est de s'assurer que nous réalisons durablement et concrètement cette transformation par tous et pour tous. Un enjeu majeur sur lequel je veux que toute La République En Marche se mobilise. Cela commence par reconnaître la responsabilité sociale des entreprises dans cette transformation par tous. Le président de la République a clairement fait passer le message à Davos. Ce sont elles qui portent l'économie et donc les emplois. C'est donc par elles que la transformation devra passer. Les entrepreneurs doivent se montrer à la hauteur des engagements et de la confiance du gouvernement. S'ils ne l'étaient pas, alors nous serions tous perdants. Ils ont une responsabilité toute particulière pour accompagner les engagements que nous prenons. Alors, plusieurs questions doivent être abordées sur ce sujet. Comment peut-on travailler avec les entreprises pour déployer une véritable stratégie d'économie circulaire dans toutes nos filières de production ? L'année qui s'ouvre doit-elle celle de la mise en œuvre d'une ambition nouvelle sur ce sujet ? Comment peut-on travailler avec elles pour qu'elles intègrent les enjeux de long terme dans leurs objectifs de performance, à commencer par la lutte contre le changement climatique et contre les inégalités au sein de la même entreprise ? En modifiant notre fiscalité, peut-on encourager les entreprises qui lutteront contre l'obsolescence programmée ? Rien. Rien ne doit être interdit avec toujours une seule question. Est-ce que ça marche ? Ces réflexions pour réduire nos fractures et pour revoir notre modèle de développement doivent permettre à La République En Marche d'apporter au président de la République et à tous ceux qui veulent agir de la majorité les éléments utiles pour continuer à transformer le pays. Pour conclure, je voudrais vous dire un petit mot plus personnel. Plus personnel sur nos relations de travail. Depuis un peu plus d'1 an maintenant, les Français me découvrent. Grâce à vous, grâce à vos images, à vos écrits, à vos commentaires aussi. Avec vous, les journalistes, j'essaye, depuis le début, de trouver la juste relation entre la connivence et l'indifférence. Ce n'est pas toujours une tâche facile, et je ne surprendrai personne en vous disant que je déteste l'indifférence. Certains m'ont connu comme élu local engagé ou comme député. D'autres m'ont découvert comme porte-parole d'Emmanuel Macron, le candidat. Enfin, vous m'avez retrouvé comme porte-parole du gouvernement d'Édouard Philippe. Aujourd'hui, je suis le délégué général de La République En Marche, avec la même envie, avec le même plaisir, avec la même détermination. Et c'est toujours moi. Et c'est toujours vous. Les enjeux de l'exercice entre nous sont essentiels pour ce mouvement qui veut transformer le pays. De mon point de vue, la pédagogie doit primer. Primer sur les petites phrases, primer sur les commentaires des commentaires. Le fact-checking doit être un combat de tous les jours. À ce sujet, je voudrais saluer toutes les initiatives prises par un grand nombre d'entre vous et de vos rédactions pour traquer les fake news. Nous devons réfléchir aussi sans cesse au bouleversement profond que le numérique induit, pour notre économie bien sûr, mais aussi dans la notion même d'information. Enfin, au quotidien, nous confronterons ma part de subjectivité avec votre mission d'objectivité. Voilà, mesdames, messieurs, des sujets importants sur lesquels nous pourrons certainement échanger avec celles et ceux que je vous ai présentés tout à l'heure et qui m'accompagnent, avec cette énergie militante, engagée, profonde, partout présente en France sur le territoire. Nous pourrons éganger ensemble tout au long de l'année sur cette actualité qui fuse, derrière laquelle quelquefois nous courons, mais dans tous les cas que nous devons ne jamais subir
subir parce que nous n'aurions pas préparé, subir parce que nous n'aurions pas transformé. En attendant, je vais tenter d'éviter les lapsus, je vais marcher sur les œufs pour éviter les bad buzz, et je vais surtout vous souhaiter une excellente année 2018. Merci beaucoup.